Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 2-1 face au Betis Séville. Franchement, on va être très sérieux. Le Barça sait gérer. Le Barça de Xavi se gère très bien cette année en 2023. Non seulement ils ont remporté la Super Coupe d'Espagne, mais depuis, je dis bien, même dans les matchs compliqués, ils arrivent à gagner 1-0. Même quand c'est difficile, ils réussissent à partir avec les 3 points. Aujourd'hui, ils arrivent encore une fois à l'extérieur. Ils voyagent très bien. Ils vont gagner sur le terrain du Betis. Et c'est pas facile de gagner face à cette équipe-là, amenée par Manuel Pellegrini. Vous-même, vous le savez. Nabil Fekir, c'est un très bon joueur de football. Encore une fois, aujourd'hui, il a fait la différence plusieurs fois. Malheureusement, le Betis est tombé sur une bonne défense du Barça. Une défense solide du Barça. Un Barça qui, qu'on le veuille ou non, depuis le début de la saison, on vous l'a dit ici plusieurs fois, la constance, c'est la défense. Cette équipe-là n'encaisse plus beaucoup de buts. Aujourd'hui, elle prend un but. Oui, le centre de Sabali est très bon. Malheureusement, Jules Koundé ne se gère pas. Il rate un tout petit peu son contrôle de la poitrine, je pense, pour amortir le ballon pour Ter Stegen. Il marque contre son camp. Sinon, mis à part ça, franchement, ce Barça-là, même dans les situations compliquées, parce que qu'on le veuille ou non, le Betis, c'est pas des tocards. Tu vas jouer chez eux aussi. Ils vont jouer, ils vont attaquer, ils vont tenter des choses, ils vont mettre un certain pressing. Donc même dans les moments compliqués, même dans les moments où tu te dis que le Betis doit peut-être marquer, le Barça réussit à tirer son épingle du jeu et à s'en sortir. Donc aujourd'hui, franchement, on va être sérieux. Ce Barça de Xavi là, défensivement, il est très solide. On est aux moitié de la saison, à la moitié, excuse-moi, de la saison. Le Barça a 50 points. Une seule défaite, c'est une équipe de bandits. On dirait que ça me donne des flashbacks à la... J'ai pas envie de le dire, mais comparaison n'est pas raison. Mais quel Arteta! Franchement, là, tu sens réellement que ce Barça-là, aujourd'hui, sincèrement, pas la peine d'avoir peur de le dire, je pense, peut prétendre réellement au titre. Ils sont en route pour le titre. Le Barça est en route, je dis bien, pour gagner une Liga avec Xavi. En ce moment, la balle est dans leur camp. C'est eux qui ont les munitions. C'est eux, je dis bien, qui ont le navigateur en main. Ils savent où aller. Ils savent dans quelles eaux ils ne doivent pas aller. Et pour le moment, sincèrement, le Barça est en train de se gérer. Le mercato est terminé. Et si tu regardes bien, certes, ils n'ont pas fait de gros mouvements. C'est vrai, ils n'ont pas eu l'occasion de faire de gros mouvements. Mais je pense que si certains joueurs prennent leurs responsabilités, ça devrait aller. La dernière fois, j'ai eu l'occasion d'en parler. Le système de jeu de Xavi, ce nouveau système de jeu-là, avec les 4 joueurs au milieu de terrain, incluant, je dis bien, Gavi. D'ailleurs, félicitations, enfin, il est légal. Il est légal, il est légal dans tous les sens du terme. Voilà un enfant, voilà un gamin, je dis bien Gavi, qui était là à traumatiser les pères de famille. Il n'avait même pas encore 18 ans. Maintenant, il a 18 ans, mais au-delà de cela, enfin, il est enregistré comme un adulte. On peut le prendre au sérieux. On lui a donné le numéro 6. Et Gavi, sincèrement, dans ce système de jeu à 4 là, avec Frenkie de Jong, Pedri qui pousse beaucoup plus et Busquets qui est en rétention, j'ai envie de dire qu'il est en train de s'éclater. Et j'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois, il faudrait que les boys prennent leurs responsabilités. Dès qu'ils prennent leurs responsabilités, normalement, ça devrait aller. Parce que le système de jeu est cohérent. Franchement, le système de jeu est cohérent. La défense à 4, elle est cohérente. Baldé, il est très offensif, mais il a plusieurs paliers pour le couvrir. Le premier, c'est Gavi. Le deuxième, c'est Frenkie de Jong. Jules Koundé, il peut se permettre de pousser au milieu de terrain ou de rester dans une défense à 3. En tout cas, il y va à son feeling, mais c'est très cohérent. Rafinha, on lui a rien demandé. Colle la ligne comme Ousmane Dembélé. Si le ballon vient, tu vas réussir à marquer. Franchement, aujourd'hui, le système de jeu est cohérent et petit à petit, comme je dis, même si le mercato d'hiver n'a pas été un mercato flamboyant comme à Chelsea, machin, tout ça, c'est pas tout le monde qui a de l'argent à dépenser à gauche et à droite. Je trouve que si certains joueurs prennent leurs responsabilités, ce Barça peut s'en sortir. Pour le moment, ils sont premiers, 50 points. Bravo. 14e but de la saison pour Robert Lewandowski, son 23e si je ne me trompe pas, toute compétition confondue. Robert Lewandowski, il n'y a pas de problème, on le connaît, c'est un grand buteur, vous-même vous le savez, c'est normal qu'il marque des buts. Et aujourd'hui, il est bien positionné après un ballon coupé sur un corner de Araujo, il réussit à s'en sortir, à se démarquer, il est assez puissant pour claquer sa frappe. Un match où, sincèrement, si tu regardes, le Barça claque 2 buts. Un but de Robert Lewandowski et un but de Rafinha. C'est étonnant en championnat, mais un but qui vient de qui? De Baldé, dangereux. Je vous l'ai dit la dernière fois, Alejandro Baldé. Alejandro Baldé, le seul latéral ailier, le latélier. Franchement, je dis bien, c'est-à-dire que ce que Pep avait réussi à faire là-bas avec les Joao Cancelo, ce que Klopp nous a bluffé là-bas avec les, comment il s'appelle, les Trent Alexander-Arnold, c'est latéraux New Generation, c'est latéraux 2.0, c'est latéraux Bluetooth qui n'ont pas ton temps, qui passent leur temps à déborder, qui vont à l'abordage et qui oublient de temps en temps de défendre. Eh bien aujourd'hui, c'est ça qu'on a de Baldé et franchement sur le terrain, il est pertinent, il est offensivement
vraiment très dangereux. Baldé, dès qu'il a le ballon, tu sais qu'il va courir, tu sais qu'il va dribbler, tu sais qu'il va centrer. Aujourd'hui, il donne de bons ballons. Rafinha en profite, il claque un but. Pedri doit marquer. C'est là où j'ai envie de parler de Pedri. Parce que Pedri, on va être sérieux, c'est un tocard. Pedran Tocard Torres, franchement, mais Pedri marque. Pedri frappe, on lui a demandé. Il a commencé à frapper. Mais de temps en temps, Pedri, franchement, quand tu as dribblé une fois, tu as dribblé deux fois. Frappe, pourquoi tu vas dribbler trop deux fois? En première mi-temps, Pedri doit claquer son but. En deuxième mi-temps, Pedri doit claquer son but. Malheureusement, Pedri, on le connaît. C'est dommage, il a même changé de chaussures. Il a arrêté de porter les Copa. Maintenant, il porte des Predators. Et jusqu'à présent, il n'a pas une frappe de Predator. Mais il faut avoir une frappe à la hauteur des chaussures. Pedri frappe. Frappe pied gauche trop molle, le gardien la sort, je dis bien, c'est dommage. Mais un Pedri qui se projette, un Pedri qui est à l'aise dans ce système de jeu de Xavi là, franchement on va être très sérieux, parlons de Sergio Busquets, top performance de si il me choque, lui si, il me fatigue, Busquets nous fatigue, Busquets doit aller à la retraite, Busquets doit partir, je dis bien. C'est parce que Busquets, il est sérieux, qu'il n'a pas fait les bêtises que Piqué a fait là-bas, tout ça, etc., qu'on ne peut pas trop l'attaquer. Busquets, il n'y a nulle part où tu peux l'attaquer. Busquets, même sur sa vie privée, tu ne peux pas l'attaquer. Busquets, même si on devient méchant, on dit, ouais, on en a marre de Busquets, on va commencer à l'attaquer, je dis bien, à essayer de le traumatiser, tu ne peux pas. Mais Busquets, il n'y a rien. Busquets, je suis sûr que Busquets, il a une Fiat, il vient à l'entraînement, il se pose, il fait son boulot, il est fatigant, il doit partir à la retraite. C'est l'ami de Xavi. Xavi compte sur lui, il est fondamental. Et pour le moment, franchement, dans le jeu, dans ce système-là, avec les 4 au milieu de terrain, incluant lui-même, il est au top. Il est au top de sa forme. Gros match de la part de Sergio Busquets. De temps en temps, j'ai l'impression, franchement, que la terre s'est ralentie. Ça me stresse ces derniers temps. Vous savez, tout le monde va dans l'espace. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, tout le monde va dans l'espace. Il y avait un temps où aller dans l'espace, c'était exclusif. Maintenant, tout le monde va dans l'espace. Je te dis, il y a même des touristes dans l'espace. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a gâté quelque chose là-bas. Il y a quelqu'un qui a foutu le bordel. Il y a eu du sabotage. Parce que de temps en temps, la terre est lente. Ça arrange Busquets. Parce que Busquets, il est au milieu de terrain. Il y a 4 joueurs du Betis Séville. Vous n'allez pas me laisser mentir. On a tous vu le match. Il y a 4 joueurs du Betis Séville. Le gars, il se retourne une fois, il se retourne 2 fois, il cale, il se retourne 3 fois. Personne ne peut prendre le ballon. Il fait 1-2, on l'attrape. Il y a faute. Tu es choqué? Incroyable. Incroyable le Sergio Busquets, top performance de sa part, un Barça qui est confiant, un Barça qui, comme je dis, si c'est compliqué, ils gagnent 1-0, s'ils ont la capacité de marquer plus de buts, ils vont le faire, il faut juste que les boys sur le terrain soient de plus en plus en confiance. Il faudrait qu'Ansu Fati soit plus en confiance, c'est compliqué, il faudrait que Ferran Tocard Torres aussi, quand il rentre, il soit plus en confiance. Pas la peine de faire la minute Ferran Tocard Torres, il n'a même pas fait 10 minutes sur le terrain, il est de retour de suspension, mais on s'attend à beaucoup plus, je pense, au niveau du Barça de ces joueurs-là, et si ces joueurs-là, ils se gèrent, normalement, le titre devrait aller. Le Barça peut le faire, ils peuvent le faire et ce serait pas mal pour Xavi de faire une saison peut-être à 2 titres et encore là, ils n'ont pas encore fini avec l'Europa League et tout. C'est-à-dire que le rêve est encore possible, la saison est excitante. Si tu es un supporter du Barça, ça doit être pas mal, franchement. Avec la blessure d'Ousmane Dembélé et le fait que Ansu Fati et Ferran Torres ne sont pas en forme, je pense que le système de jeu le plus adapté en ce moment, c'est ce système-là. Et le malheur des uns fait le bonheur des autres. En ce moment, celui qui joue, c'est qui? C'est De Jong, c'est Frenkie. Enfin, il joue, il enchaîne les matchs, c'est bien. Pourvu qu'il continue à jouer, il continue à enchaîner les matchs. Il a du flair, il est très intelligent. Il est capable de couvrir Baldé, comme j'ai dit. C'est-à-dire que c'est ce rideau-là qui est là en cas de danger. Mais au-delà de cela, offensivement, il est capable de donner de bons ballons. Il donne un ballon aujourd'hui à Rafinha. Il est magnifique. Magnifique, magnifique. Il est hors jeu d'un chouillage, c'est dommage, il est hors jeu, la tête, tout ça, c'est un but. Rafinha peut mettre un doublé, un Rafinha, il me choque. Je vous l'ai dit, Rafinha, il me choque. Il me choque de temps en temps, je ne comprends pas, franchement. Moi, les Brésiliens, là, les Brésiliens non-footballeurs capoeiristes, là, c'est pas la capoeira, là. On vous a pas demandé de sauter à gauche et à droite. On vous a demandé de venir et de dribbler, les gars. Franchement. En toute honnêteté, on fait de la capoeira quand l'autre en face fait de la capoeira. Mais tu ne vas pas faire de la capoeira tout seul si l'autre ne fait pas de la capoeira. Donc à un moment donné, Rafinha, s'il te plaît, gère-toi. Tes dribbles téléphonés là, oui, il a failli marquer aujourd'hui, il a mis un but, tout ça. Ok, Rafinha fait un match correct. Mais la vérité aussi, c'est que Rafinha, c'est un tocard. Il faut lui dire la vérité de temps en temps, gère-toi. Il faut qu'il soit méchant, dangereux. Rafinha, tu pensais que quand il était à Leeds, c'est qu'en Angleterre, de temps en temps, il y a des gars, on les dribble trop facilement. Rafinha à Leeds, il faisait des... Je sais pas, il était plus dangereux. Mais aujourd'hui, au niveau du Barça, tu t'attends à avoir un Rafinha qui, quand il prend le ballon, soit capable d'éliminer son adversaire beaucoup plus facilement. Oui, il a eu l'occasion de le faire, mais de temps en temps, c'est téléphoné. Regarde le match de Rafinha à droite, regarde les matchs de Dembélé. Je te dis, Dembélé est moins prévisible. Dembélé, tu ne sais jamais. Ousmane, tu ne sais pas. Ousmane, tu vas... Ousmane, tu ne sais pas. Ousmane, je vous l'ai dit. Ousmane, c'est le genre de mec, il clignote à gauche, il tourne à droite. C'est ce genre de gars-là. Rafinha, il clignote
Elliott, on sait tous où est-ce qu'il va, et après on le suit. Rafinha, gère-toi. Donc franchement, on va être très sérieux. Je ne sais même plus de qui je parlais avant de parler de Rafinha. Oui, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, c'est bien, c'est bon, tant mieux, franchement. Et le petit, depuis l'année passée, c'est compliqué, quoi, franchement. Il devait partir à Manchester, il n'est pas parti, il a toujours voulu rester, il veut jouer, il veut performer. Busquets lui barre un peu la route, mais là, il y a un système de jeu qui fait de telle sorte qu'il est à l'aise, tout le monde a l'air d'être à l'aise, tant mieux, pourvu que ça continue. Les 3 prochains matchs du Barça seront importants et difficiles. Séville, Villarreal, Manchester United. C'est-à-dire que là, on rentre en février, on est dans le crunch, ça devient compliqué. En championnat, tout est possible. Le Barça va revenir en Europa League, doit se battre en Europa League, doit se qualifier en Europa League. Donc en ce moment, sincèrement, je pense qu'au niveau du Barça, ils doivent sortir leur chapelet et prier pour que Araujo ne se blesse pas. Parce que si Araujo, il est là, ça devrait aller. Parce que franchement, cette défense-là, Christensen, Araujo et Jules Koundé, les 3 ensemble, quand ils sont en forme, qui sont en confiance, comme ils le sont en ce moment, avec un Ter Stegen derrière qui garde la baraque, ça fait un Barça qui est beaucoup plus compliqué à manier. Franchement, maintenant devant, le travail devra être fait. Mais pour le moment, le patron, le patron derrière, c'est bien Araujo. Non, franchement, il est fatigant, physiquement très fort. Jusqu'à il est rentré dans les panneaux publicitaires, il est tombé là-bas dans le trou. À un moment donné, on ne le voyait plus, on le cherchait. Alors, t'es où? On a paniqué. Quand il est sorti, je me suis dit, ah, purée, c'est là où il sort, il commence à boiter. Tu te dis, heureusement, il ne s'est rien passé. Mais franchement, top recrue. Non, c'est un grand joueur. Franchement, Araujo, il est là, il est présent, offensivement sur les corners et défensivement sur l'impact physique. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.